Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue sur ma vie d'aspi. Alors amicalement, je vous passe le beau bonjour. Ici sur Montréal, c'est une belle journée ensoleillée, un petit peu frisquet. Et puis j'ai décidé de faire ma petite marche de santé. Ce qui m'est venu à l'idée de faire la vidéo en ce moment où je suis, c'est que ces derniers temps, j'ai accédé à mon courriel et j'ai remarqué que, bon, finalement, mon courriel, ça fait plusieurs années que j'ai le courriel. Et j'avais sauvegardé à l'époque, parfois, les liens de vidéos avec les collaborations musicales que j'avais fait par le passé, parfois les MP3. Alors finalement, à l'époque, j'avais cette passion, un passe-temps pour moi qui me mettait de bonne humeur et c'était celui de chanter. À l'époque, je faisais beaucoup de collaborations, majoritairement des refrains, pour divers artistes hip-hop à Montréal. Et ici, je me rappelle que derrière moi, j'avais fait un vidéoclip finalement. Et la chanson, je l'avais enregistrée derrière moi. Vous pouvez voir derrière moi une espèce de château. Alors, je suis à Montréal dans le quartier Saint-Henri et c'est le château Saint-Ambroise, si je me rappelle bien. Alors, c'est sur la rue Saint-Ambroise, Saint-Ambroise. Ouais, alors c'est un espèce de grand édifice et à l'intérieur, on y retrouve studio d'enregistrement, atelier de maquillage, beaucoup de start-up, finalement, beaucoup d'entrepreneurs, entrepreneuses qui parfois vont créer leur propre entreprise. Et ici, c'est tout de même un quartier probablement qui est beaucoup en développement. Et vous voyez tout de même la grandeur du château, en fait, de l'édifice. C'est très grand et finalement, c'est ici que moi, j'avais tourné la vidéo à l'époque, derrière l'édifice. Et je me rappelle que j'étais à l'intérieur aussi pour parfois faire des enregistrements finalement de musique. Et ça m'a apporté la réflexion aujourd'hui. Parfois, je suis probablement bel et bien conscient qu'il y a beaucoup de parents qui, parfois, regardent les vidéos et que c'est votre enfant qui est autiste. Alors, parfois, on se dit, mais bon, mon enfant a 5, 6, 7, 8 ans, mais un message amical, les parents, n'oubliez jamais que votre enfant qui est TSA va aussi arriver à l'adolescence et à la vie d'adulte. Elle va avoir son propre parcours de vie. Et parfois, pour une personne TSA, j'ai l'impression qu'on peut avoir une facilité dans certains domaines que l'on va entreprendre ou parfois c'est juste une passion. Et cette passion-là peut nous emmener tout de même assez loin, nous permettre de faire de belles réalisations et rencontrer plein de gens. Et c'est la réflexion que j'ai voulu vous apporter. En même temps, moi étant autiste, aujourd'hui, à 39 ans, ben, si je recule dans les années 2011, 2012, 2013, 2014, malgré que j'étais autiste, ça ne m'a pas empêché de faire des spectacles, des entrevues radio, d'être avec beaucoup de personnes qui étaient aussi impliquées dans le milieu majoritairement hip-hop à Montréal. Et le fait que moi, je faisais des refrains avec ma voix de R&B. Alors, ça faisait souvent de belles collaborations. Et je me rappelle que derrière moi, j'avais enregistré la vidéo Marginal que je vais vous mettre en lien. Je ne suis pas habitué, mais vous allez voir, là, probablement, vous allez trouver le lien vidéo. Et quand vous aurez le temps, peut-être si vous aimeriez regarder la vidéo, vous allez me voir que j'étais en bleu. Et j'étais avec le chanteur et finalement deux filles. Et je faisais le refrain et on l'a tourné un peu partout à Montréal, mais finalement, c'est ici que ça a commencé. Et je me rappelle que le refrain, au tout début, j'étais dans la voiture et on était stationné dans le stationnement ici. Et c'est là que je faisais mon petit introduction. Alors, je vais y aller à l'improvisation, juste au moins pour me rappeler de beaux moments. Alors, je vais essayer d'improviser et juste de chanter quelques secondes. Bienvenue sur ma vie d'aspi. Alors, en même temps, je vais voir qu'est-ce que ça va donner. J'ai l'impression que la qualité sonore, quand je parle, c'est pas très bien, probablement parce que vous voyez le béton, l'édifice
j'ai l'impression que ça va sonner un petit peu différent qu'à l'habitude. Alors, on y va comme ça. On va dire que je me mets en mode chanteur. Alors, je vais marcher un petit peu, parce qu'en même temps, ça me rappelle de beaux souvenirs. Alors, OK, qu'est-ce que je pourrais bien chanter? OK, bon. On va dire que je me mets ici. Alors, c'est plus fort que moi. Je voudrais simplement vous souhaiter la bienvenue sur ma vie d'aspi. Oh, oh, oh. Ça fait longtemps, là, je suis un petit peu nerveux parce que finalement, c'est à l'improviste. Et j'essaie de trouver quelque chose qui pourrait bien rythmer sur ma vie d'aspi. Sur ma vie d'aspi. Je vous l'envoie a cappella, c'est plus fort que moi. Je n'oublie pas. Bon, en tout cas. Mais bref, avec le temps aussi, on prend de l'âge, on vieillit. Mais un message positif que je voudrais juste vous envoyer aux parents. Parfois, les parents, on se dit, OK, notre jeune ETSA a reçu son diagnostic. Mais je voudrais juste vous envoyer le message amical que probablement votre enfant va se démarquer, peut-être dans une activité, peut-être que ça va être aussi dans la musique. Le monde est infini, les possibilités sont infinies pour votre enfant de pouvoir avoir quand même une belle qualité de vie et avoir de beaux moments. À la vie d'adulte, on entend souvent dire, et c'est un fait aussi, parfois les personnes autistes sont solitaires, on mène une vie assez tranquille, mais je crois qu'on a toute une chance de pouvoir rencontrer du monde, avoir des amis, puis finalement faire de belles réalisations. Et moi, quand je regarde ça ici, je me rappelle que j'avais pris aussi une séance photo, j'avais chanté aussi derrière la petite bulle. C'est des beaux souvenirs. Ça m'a apporté la réflexion de faire la vidéo sur parfois les personnes autistes qui peuvent avoir un talent ou juste une passion. Il y a beaucoup de personnes autistes qui ont une facilité de pouvoir faire quelque chose sans penser. Moi, j'ai jamais pris de cours de chant, puis je trouvais facilement des refrains. Et puis, la mélodie, elle s'harmonisait bien. J'avais pas besoin de... Comment on pourrait bien dire ça? J'avais pas besoin de me pratiquer. J'entendais l'instrumental et puis j'y allais avec ma voix au naturel. C'est sûr que là, ici, avec le béton, mais vous allez voir peut-être si vous prenez le temps de regarder la vidéo. Je tiens à préciser aussi, naturellement, comme parfois on travaille avec différents artistes et on veut tellement mettre la vidéo le plus simple possible et le plus accessible possible. Et l'artiste avec lequel j'avais fait la vidéo à l'époque, c'était un artiste très hyperactif, très marginaux, très démonstratif dans sa personnalité. Et il fallait que ça se fasse vite. Mais je me suis aperçu une chose. Quand je chante mon refrain, c'est censé de se terminer avec le mot do. Do. Le do. Mais si on entend bien la vidéo, on a de la difficulté à comprendre le dernier mot. Alors, je voulais juste au moins vous l'expliquer pour pas que vous pouvez poser la question, mais qu'est-ce qu'il dit à la fin? Naturellement, parfois, on travaille avec du monde, puis ça se fait vite, les choses se passent vite. Puis même parfois, s'il peut y avoir un petit erreur, à l'époque, là, on remonte dans les années 2012-2014, parfois, les gens, je sais pas, on faisait ça pour le plaisir. Puis lui, il était très énervé que la vidéo sorte, puis que tout le monde le sache. Mais bon, chaque artiste est différent. Puis moi, j'y allais selon ma facilité à moi. Des fois, c'était difficile aussi parfois de comprendre certaines scènes. Quand on faisait le vidéoclip, OK, Jonathan, mets-toi comme ça. À l'époque, j'utilisais le nom de John Gray. Alors, mon prénom est Jonathan et le nom de famille Gray. Alors, j'avais trouvé le diminutif John Gray. Alors, c'est comme ça que je me faisais appeler par le passé. Et c'est ça, j'ai voulu juste prendre une petite marche de santé, puis en même temps, j'ai voulu me mémoriser finalement le beau moment que j'ai passé ici. Et à l'intérieur aussi, il y avait un ingénieur de l'université McGill
si je me rappelle bien, c'était M. Steven, un anglophone. Il y avait un beau studio. Probablement qu'il l'a encore, le studio. Et on voyait que c'était à la fois professionnel, où il prenait le temps de bien agencer la vidéo. Puis, je sais pas, c'est un homme qui était bien dans son milieu. Voyez-vous, les amis, si tu es une personne autiste adulte qui regarde la vidéo, parfois on a un passe-temps. On aime ça faire quelque chose. On va rencontrer d'autres personnes qui vont avoir leur passe-temps. Et parfois, on le mélange ensemble et ça peut donner de beaux résultats. À être autiste à l'âge adulte, il y a des difficultés à surmonter, mais moi, j'essaie toujours d'y aller un jour à la fois puis de rester positif. À l'époque, moi, quand je chantais, il y avait beaucoup de filles qui étaient présentes alentour de moi parce que j'ai fait différents vidéoclips. Parfois, je faisais les spectacles. Parfois, je sortais souvent en boîte de nuit parce que les gens m'appelaient à l'époque John Gray, puis tu chantes du R&B, puis tu as la voix facile, tu es capable de facilement charmer les filles en chantant. Puis, je me rappelle aussi qu'à l'époque, je restais la même personne que j'étais à l'intérieur de moi. J'étais timide avec les filles. Les filles me regardaient en voulant dire, mais tu sais, tu chantes bien du R&B, tu es un artiste, viens me parler, tu sais, mais elle le voyait bien que j'étais différent. Alors, il y a des beaux souvenirs, mais je me suis aperçu aussi que j'ai manqué beaucoup de chance de faire des rencontres avec des filles à l'époque, dû à ma façon d'être. Je ne le mentionnais pas que j'étais autiste à l'époque, parce que j'avais tellement peur de me faire rejeter, de me faire juger. Les gens, de toute manière, l'ont remarqué. Quand je sortais en boîte de nuit, j'avais pas la même attitude que eux et probablement que même dans ma façon de parler, ça se voyait. Ça n'empêche pas que j'ai passé de beaux moments à l'époque et j'ai fait des spectacles un peu partout. J'ai rencontré beaucoup de monde. Puis moi, c'était le petit message que je voulais passer. Hein? Les parents, parfois, peut-être qu'on peut être un petit peu, pas nécessairement découragé, mais on peut se demander, qu'est-ce que mon enfant va faire quand il va vieillir? Qu'est-ce que ma fille autiste va devenir? Ça, c'est le mystère de la vie. C'est un cadeau que la vie vous a apporté à vous les parents, d'avoir eu cet enfant différent. Mais tout au long de sa vie, il va y avoir des difficultés, comme chez les personnes neurotypiques parfois. Mais vous allez voir que probablement votre enfant va être aussi capable de démontrer une belle réalisation dans quelque chose que ce soit. Peut-être que ça va être à l'école, au travail, peut-être que ça va être dans une activité. Bref, les possibilités sont infinies. Et moi, j'ai voulu juste me rappeler, quand moi j'étais là, Jonathan, avec mon veston bleu que j'avais trouvé dans une boutique assez bas de gamme. Puis je crois que j'avais payé 15 $ le veston, puis j'étais content. Puis je me rappelle que c'est des beaux moments que moi, en tant que personne finalement autiste, je me rappelle. Alors là, moi, j'approche la quarantaine, c'est du passé, mais ça n'empêche pas que quand même, hein, je me suis démarqué à ma façon. Et parfois, les personnes autistes qui regardaient la vidéo, si vous êtes dans la début vingtaine ou à l'âge adulte, qu'importe, un message que je voudrais vous donner amicalement. Quand vous rencontrez du monde qui ne sont pas de votre famille, qui ne sont pas vos amis, lorsque vous rencontrez des personnes étrangères, et qu'elles vous font toujours la même remarque, t'as un talent, tu peux aller loin dans la vie. N'oubliez jamais que ces gens-là ne sont pas vos amis, ne sont pas votre famille et ils vous disent de beaux commentaires à votre égard. Et ça, c'est probablement le plus beau cadeau que parfois la vie peut nous apporter. C'est sûr que notre famille, on les apprécie énormément, que nos amis, on les apprécie. Mais dites-vous que les étrangers que vous allez rencontrer dans votre vie ne sont pas obligés de vous complimenter. S'ils vous complimentent, ces gens-là n'ont rien à gagner, simplement de vous dire probablement une vérité. Et parfois, ces gens-là, vous allez les rencontrer juste une fois dans votre vie.
Mais quand vous rencontrez toujours des étrangers qui vous disent toujours la même chose, tu as du talent, ne le gâche pas. Tu peux aller loin dans la vie. Essayez de le prendre en considération. C'est pas méchant ce que ces gens-là vous disent. Parfois, lorsqu'on est une personne autiste, on peut avoir un talent, une façon de bien réaliser les choses, mais on est gêné, on a un manque de confiance en soi, on ne sait pas comment faire. Dans mon cas à moi, je travaillais avec des artistes, mais qui faisaient pas vraiment ça de leur vie professionnelle. C'était juste pour le fun comme ça. Et parfois, moi, j'avais besoin d'un encadrement. Un encadrement, ça veut dire que je travaillais avec plein d'artistes à l'époque. Et je faisais par exemple une vidéo tel jour, un spectacle un autre jour, séance studio un autre jour avec plein d'artistes différents. Et parfois, lorsqu'on n'est pas bien encadré, eh bien, ça devient difficile à gérer toutes ces choses-là qui se passent en même temps. Alors, vous pouvez voir, hein, Château Sainte-Ambroise. C'était bien beau à l'intérieur. Alors, j'ai voulu juste vous montrer un petit peu l'extérieur. En même temps, ben moi, j'aime ça marcher, alors je redécouvre un peu ce que j'avais découvert à l'époque. Quand j'avais peut-être, je sais pas moi, là j'ai 39 ans, en 2012, j'avais quel âge? Bon, je m'en rappelle pas. Peut-être 25, 26 ans. Et le quartier Saint-Henri, c'est un autre quartier qui est à Montréal. Alors, c'est différent. Moi, ça me fait plaisir de faire la vidéo. J'ai rien à perdre, j'ai rien à gagner. Mais, je veux dire, si ça peut aider quelqu'un, ben c'est tant mieux. Les amis, le monde est infini. Vous allez avoir de belles opportunités dans votre vie, qu'importe votre âge. Ça peut être au travail, on peut se mettre en partenariat avec une autre personne et fonder une entreprise. Il y a tellement de belles réussites que les personnes autistes peuvent apporter à la communauté. Hein, finalement, parfois, il faut juste faire les bonnes rencontres avec les personnes qui vont être capables de remarquer à la fois, oui, notre passe-temps, notre façon de faire, mais parfois aussi, ça prend un encadrement. Parfois, on peut avoir un certain talent, mais si on est mal encadré, parfois le talent, ben, avec le temps, tranquillement, il va partir. Un peu comme moi. Je veux dire, j'ai encore cette passion-là de chanter. Là, il fait du bruit. J'ai encore cette passion-là de chanter, mais les années ont passé. Et puis, je me suis dit, bon, ben, pour diverses raisons, j'ai manqué certaines opportunités. J'aurais dû peut-être être plus prévoyant et me faire plus confiance. Mais ça, on est tous différents, les amis. Puis les parents, ben, moi je vous dis ça amicalement, tu sais, je connais pas vos enfants, mais une chose que l'on a en commun entre moi et votre enfant, c'est que votre enfant a reçu un diagnostic dans le spectre de l'autisme. Alors c'est juste une question de temps. Peut-être que votre enfant en ce moment, il a 7-8 ans, va arriver l'adolescence, par la suite c'est la vie d'adulte. Et je vous garantis que votre enfant, à un certain moment de sa vie, va manifester, elle va manifester de belles réalisations. Parfois, elle va être capable ou il va être capable de comprendre certaines choses tellement faciles que parfois, ça peut les amener à développer un petit talent ou une aptitude. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas facile non plus pour moi de tout expliquer ça bien vite comme ça. Déjà, moi aussi, je suis un petit peu hyperactif, je bouge tout le temps. Quand j'ai une idée en tête, ben, j'essaie de la partager la plus facilement et rapidement avec vous. Moi, c'est parce que j'étais en train de regarder mes courriels, puis j'ai tout vu les anciennes chansons que j'avais fait les refrains, puis je me suis dit, Colin, c'est donc bien le fun. Là, je commence à avoir mal au bras. Ah oui, faut pas abandonner. La vie est remplie de belles réalisations. Alors sur ce, les amis, qu'est-ce que je pourrais bien chanter pour terminer? C'est difficile pour moi, hein? J'avais composé un refrain aussi dans une autre chanson.
J'avais écrit ça dans mon téléphone, puis finalement, on avait fait la vidéo, puis waouh, ça fitait très bien. Alors, j'avais écrit comme ça. Ne m'en veux pas si je fais partie de cette minorité où à chaque instant j'ai... Attends. Où à chaque instant... J'ai oublié. J'ai l'air fou, hein? Je vais me donner une nouvelle chance. Attends. En plus, j'ai participé à la vidéo. À l'époque, j'étais au Nouveau-Brunswick. J'ai pas pu faire la vidéoclip. Mais finalement, j'avais composé le refrain. Je me rappelle, c'était dans mon petit téléphone. Je vais essayer de me donner une autre chance parce que ça a de l'air fou sinon si je le trouve pas. Ne m'en veux pas si je fais partie de cette minorité où à chaque instant je dois m'efforcer de bien me comporter. Mais je resterai sans jamais se rebelle au cœur brisé. Au cœur brisé, yes my lady, my lady, my lady. Ouh, je suis fier de moi. Il y a beaucoup de filles à l'époque qui me disaient, tu sais Jonathan, ce refrain-là, c'est mon préféré. Ça me rejoint beaucoup. Et là là, ne m'en veux pas. Sur ça, les amis, je vais vous souhaiter une bonne fin de journée. Si la vidéo a été d'une façon instructive, ben c'est tant mieux. Je voulais juste partager avec vous un petit moment de ma vie à moi étant Asperger. Finalement, autiste Asperger, c'est un TSA. Et de nos jours, j'ai l'impression qu'on ne le mentionne plus que la personne est Asperger. Peut-être plus en France, mais ici au Québec, on va plus mentionner que notre enfant a un TSA. Alors moi, à l'époque, mon TSA, c'était Asperger. Ça n'a pas changé. Être aspi, c'est pour la vie. Alors, on essaie toujours de rester positif. Alors, je vous souhaite une bonne fin de journée à toutes et à tous. Puis ça m'a fait plaisir de faire la petite vidéo.